bénit son ami, le saint, béni soit-il, souhaite que l'on bénisse d'un bon œil et d'un bon cœur, lorsque l'on fait la grâce au saint, béni soit-il, très certainement, ce doit être d'un bon œil, et d'un cœur bon aimant. C'est pourquoi, il est écrit, et tu aimeras Hachem, ton Elohim, de tout ton cœur. Devarim 6 2.5, 13. Venez et voyez, il a été établi que la bénédiction d'en haut ne repose pas sur quelque chose qui a été compté. Vous pouvez vous demander, comment ont-ils pu compter Israël? C'est parce qu'ils ont prélevé une rançon sur eux et qu'elle a été réglée, et que le décompte n'a eu lieu que lorsque toute la rançon a été rassemblée et comptée. Au début, ils bénissaient Israël, puis ils comptaient la rançon, et ils répétaient et bénissaient Israël à nouveau. Le résultat est que nous constatons que les Israéliens ont été bénis au début et à la fin, et qu'il n'y a pas eu de mort parmi eux. 14. Il demande, pourquoi la mort résulte-t-elle du fait de compter? Et il répond, c'est parce que la bénédiction ne demeure pas lorsque l'on compte, et lorsque la bénédiction s'en va, l'autre côté s'appuie sur elle et l'on peut être endommagé. C'est pourquoi, ils avaient l'habitude de substituer une rançon monétaire au comptage, et ainsi supprimer la menace de la mort. 15. Il bénira la maison d'Israël. Tehillim 115 2.12. Ce sont les femmes, qui sont appelées maisons, qui n'étaient pas incluses dans le compte, car les femmes n'étaient pas comptées dans le désert. Il bénira la maison d'Aaron et Bidem, parce qu'ils sont les pris et qu'ils bénissent le peuple avec un œil bienveillant, un bon cœur et un amour sincère. La maison d'Aaron. Pourquoi mentionne-t-on la maison? Il allume aussi aux femmes qui sont bénies par la bénédiction d'Aaron. 16. Il bénira ceux qui craignent Hachem. Bidem 13. Il s'agit des Lévites, qui sont tous bénis parce qu'ils craignent Hachem. Il est écrit petit et grand Bidem, car bien que les jeunes n'aient pas été inclus dans le décompte, étant donné qu'ils ne comptaient la population qu'à partir de 20 ans et plus, ils devaient néanmoins être bénis avec les plus vieux. 17. Nous ne trouvons pas d'autre comptage parmi les Israéliens par lequel ils recevaient des bénédictions comme dans ce comptage, dans lequel ils utilisaient le demi-shekel pour le comptage, car ce comptage était destiné à une bénédiction, et il était destiné à parfaire la complétude des mondes. À l'endroit d'où émanent les bénédictions, elles étaient comptées, comme il est écrit, le premier jour du deuxième mois Bamidbar, c'est-à-dire Ziv, des bénédictions du monde, d'où émane et rayonne la clarté, et Ziv, au monde. C'est pourquoi ce deuxième mois, qui est la colonne gauche, est appelé du nom de Ziv, car c'est de lui que rayonne la clarté de toutes choses. Et c'est pourquoi il est écrit, qu'Hachem te bénisse de Sion. Tehillim 134 2.3, c'est le secret de Malkout. Et tout cela se rapporte à la même chose, car Malkout a été construite à partir du deuxième mois, ce qui est le secret de la colonne gauche. Il est également écrit, car c'est là que Hachem a ordonné la bénédiction, la vie pour toujours. Tehillim 133 2.3. 18. Rabbi Yehuda était présent devant Rabbi Shimon. Il lui dit, d'où les Israéliens tirent-ils leur bénédiction? Il lui répondit, malheur au monde qui ne prête pas attention, et aux hommes qui n'observent pas la gloire du roi Très-Haut. Viens et regarde, à l'époque où les Israël sont dignes devant le Saint, béni soit-il, les mondes étaient dans un seul arbre supérieur et saint, c'est-à-dire Zahir Ampin, où se trouve toute la subsistance. Et il a reçu des bénédictions de l'endroit où toutes les bénédictions ont été rassemblées, c'est Bina, où il a été planté et enraciné. Puisque les mochins de Zahir Ampin ont été plantés dans Bina dans le secret des trois qui émanent de l'un existe EN3. 19. Et les Israël d'en bas ont été bénis depuis le lieu d'où émanent toutes les bénédictions et qu'on ne peut empêcher de quitter, c'est Malkout, comme il est écrit, qu'Hachem te bénisse de Sion, et, comme la rosée du Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Tehillim 133 2.3, c'est la Malkout. Et il est outre écrit, parce que c'est là que Hachem a ordonné la bénédiction, la vie éternelle Ibidem, et c'est la lumière de l'univers. Il est écrit, de Sion, la perfection de la beauté, Elohim a resplendi. Ibidem 52.2. A resplendi signifie illumine, comme dans, il a resplendi du mont Paran. Devarim 33 2.2. Et lorsqu'il brille, il illumine tous les mondes. 20. Et lorsque cette lumière, qui signifie la bénédiction et la vie mentionnée plus haut, s'éveille, tout est réuni, c'est-à-dire dans le secret de l'union. Tout est avec amour, tout est avec perfection, et alors tout est paisible, paix en haut et paix en bas. C'est la signification de, que la paix soit dans vos murs, et la prospérité dans vos palettes. Tehillim 122 2.7. 2. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Rabbi Elazar commence par dire que Dieu et toutes ses armées prêtent attention à quiconque prononce les paroles de la Torah, car la Torah est tellement aimée par lui. Quiconque accomplit un précepte de la Torah fait en sorte qu'il s'éveille en haut. Cela crée la paix en haut et en bas. Rabbi Elazar dit que les gens ne doivent se réjouir que lorsqu'ils se trouvent en terre sainte,
mais pas lorsqu'ils n'y vivent pas. Rabbi Abba ajoute qu'on ne peut se réjouir que lorsque Jérusalem est dans un état de bonheur, mais jamais lorsqu'Israël est en exil. Nous apprenons pourquoi il faut servir Hachem avec joie, mais aussi avec crainte et tremblement. 21. Chaque homme parmi les enfants d'Israël campera selon son propre étendard, avec la bannière de la maison de son père Bemidbar 2.2. Rabbi Elazar a commencé la discussion par réjouissez-vous avec Jérusalem et soyez heureux avec elle, vous tous qui l'aimez. Yeshaïa 66 2.10. Combien la Torah est chère aux saints, béni soit-il, car partout où les paroles de la Torah sont entendues, le saint, béni soit-il, et toutes ses armées prêtent attention à ses paroles. Et le saint, béni soit-il, vient vivre avec lui. C'est le sens de dans tous les lieux où je fais prononcer mon nom. Shemo 20h21. Et en plus de cela, ses ennemis tombent devant lui. Ceci a déjà été expliqué. 22. Venez et regardez, les commandements de la Torah sont supérieurs à la réalité. Un homme vient et accomplit un précepte. Ce précepte se dresse devant le saint, béni soit-il, et se décore et dit, cette personne m'a fait et je viens d'elle. Car il l'éveille en haut. Comme il l'éveille en bas, il s'éveille en haut et fait la paix en haut et en bas. C'est-à-dire qu'il crée un lien entre Zérampin et Malkout, qui sont désignés comme en haut et en bas, comme il a été dit, ou qu'il s'empare de ma force, pour faire la paix avec moi, et il fera la paix avec moi. Yeshaïa 27 2.5. Pour qu'il fasse la paix avec moi, c'est-à-dire en haut, à Zérampin, et il fera la paix avec moi, c'est-à-dire en bas, à Malkout. Heureux est le sort de l'homme qui accomplit les préceptes de la Torah. 23. Réjouissez-vous avec Jérusalem. C'est parce que la fête ne prévaut que lorsqu'Israël réside en terre sainte. C'est là que la femme se marie avec son mari, c'est-à-dire Zérampin et Malkout. Il est alors temps pour tout le monde de se réjouir, en haut et en bas. Pendant la période où les Israéliens ne vivent pas en terre sainte, il n'est pas permis à l'homme de se réjouir et de montrer sa joie, comme il est écrit, « Réjouis-toi avec Jérusalem, et réjouis-toi avec elle ». Cela signifie précisément, c'est-à-dire, quand les Israël sont ENL. 24. Rabbi Abba observa un homme qui se réjouissait dans la maison d'un tyran à Babylone. Il l'a frappé et grondé et lui a dit, il est écrit, réjouissez-vous avec Jérusalem. Pendant un temps où Jérusalem est dans le bonheur, une personne est tenue de se réjouir, et non pas pendant le temps de l'exil. Rabbi Elazar suit ce raisonnement en disant réjouissez-vous avec Jérusalem, c'est-à-dire, comme il est écrit, servez Hachem avec joie. Tzilim 102.2. Moins ce qui signifie que Jérusalem est la Shechina, et il est obligatoire de la servir et de la rendre heureuse. 25. Un verset dit, servez Hachem avec joie. Teilim 102.2. Et un autre dit, servez Hachem avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Teilim 2h11. Quelle est la différence entre les deux? Il répond, l'un parle du temps où les Israéliens vivent en terre sainte, c'est-à-dire, quand ils servent Hachem avec satisfaction, et l'autre parle d'un temps où les Israéliens vivent dans d'autres pays. Alors il est nécessaire de servir Hachem avec peur et de se réjouir en tremblant. Servir Hachem avec crainte. Ceci fait référence à la congrégation d'Israël, nommée Malkout, à un moment où elle était en exil parmi les nations. 26. Rabbi Yehuda dit que l'Écriture dit, car vous sortirez avec joie. Yeshaïa 55 2.12, faisant référence à la congrégation d'Israël. Et puisqu'il est dit vous sortirez, cela signifie de l'exil, et c'est appelé une réjouissance. Ainsi, même lorsque vous résidez encore en exil, nous l'appelons une réjouissance. Il lui répondit, certainement, c'est ainsi qu'il en est. Pendant tout le temps où elle est en exil et gît dans la poussière, on ne peut pas appeler cela un bonheur jusqu'à ce que le saint, béni soit-il, vienne la relever de la poussière, et lui dise, secoue-toi de la poussière. Yeshaïa 52 2.2, lève-toi, brille. Yeshaïa 60. Et alors, ils s'uniront. À ce moment-là, on parle de réjouissance. Ce sera le bonheur pour tous et alors certainement, vous sortirez avec joie. Alors, de nombreuses légions sortiront pour saluer et recevoir la matrone à la fête joyeuse du roi. Comme il est écrit, les montagnes et les collines se déchaîneront. Yeshaïa 55, 12, et plus loin, car Hachem hier a devant toi, et les Elohim d'Israël seront ton arrière-garde. Yeshaïa 52, 12. 3. Les normes. Rabbi Yehuda parle des 4 camps d'Israël, des 12 tribus et des 12 frontières. Il introduit dans sa discussion les 4 visages aux 4 coins de l'univers, qui sont tous intégrés dans l'homme. Il raconte le mouvement des 2 étendards de Juda et de Ruben qui ont voyagé avec la tente de la rencontre et les 2 étendards d'Ephraïm et de Dan qui ont suivi. Rabbi Yehuda met en corrélation les différents séphirotes, les 4 archanges et les lettres du Saint-Nom avec ses étendards et ses événements. Il parle de la direction de l'encerclement de l'autel, de la direction du lever du soleil et de l'importance de la direction du lit pour créer un enfant mâle.
27. Chaque homme campera selon son propre étendard, avec les enseignes Bamidbar 2.2. Ce sont les 4 camps de la congrégation d'Israël, c'est le secret de Zed, Gvura, Tiferet et Malkout, et ils sont Michaël, Gabriel, Uriel, Raphaël, qui représentent les 12 tribus et les 12 frontières, tout encerclées autour d'elles, car Zed, Gvura, Tiferet et Malkout ont chacun 3 colonnes pour un total de 12. Tout reflète ce qui précède, les 12 limites de Zahir-Anpin. L'Écriture dit, c'est là que montaient les tribus de Ya. Tehillim 122.2.4. Les mots là où les tribus montaient font référence aux 12 tribus, qui sont les 12 limites inférieures de Malkout, qui est monté aux 12 limites de Zahir-Anpin. 28. Les tribus de Ya. Il a été expliqué que cela est dû au fait que Yehudé, le secret de Shoma et de Bina, est assurément une pratique établie, aussi, un témoignage, pour Israël. Et c'est pourquoi il est écrit, le Rubénite, avec comme préfixe et Yud comme suffixe. Bamidbar 26.2.7, le Shimonite Ibidem 14. Il en est ainsi parce que chaque individu contient Yehudé, et au début et Yud à la fin. Mais il en est ainsi, assurément, parce que l'arbre saint le plus élevé, c'est le nom de Yehudé Vavé, les a marqués de son sceau. Et ceci a été expliqué selon l'Écriture. Quant à la ressemblance de leur visage, les 4 avaient le visage d'un homme, le visage d'un lion à droite. Yeshézéchiel 2.10, dans lequel l'image d'un homme, qui est Malkout, est incluse dans tous. Et il y avait 4 visages pour les 4 directions du monde. Ils se distinguent par leurs apparences, nommés un lion, un bœuf, et un aigle, et tous sont intégrés dans l'homme, le secret de Malkout. Le lion, le bœuf et l'aigle sont Zed, Gvura et Tiferet, et le visage de l'homme est Malkout, qui puise dans tous, et tous sont inclus en lui. 29. Michel est à droite, c'est-à-dire au sud. Gabriel est à gauche, c'est-à-dire au nord. Uriel est devant, c'est-à-dire à l'est. Raphaël est à l'arrière, c'est-à-dire à l'ouest. Et la Shechina est au-dessus d'eux. 2 sont de ce côté, du sud et du nord, et 2 sont de ce côté, de l'est et de l'ouest. Et elle, Malkout, est au centre. De même, elle est sur la terre en bas, au standard. 2 sont de ce côté, la norme du camp de Juda et la norme du camp de Ruben, et 2 sont de ce côté, qui comprend la norme du camp d'Ephraim et la norme du camp de Dan. Et Yehudé est au centre, qui est le secrétaire des 2 tablettes de témoignage dans l'arc qui travaille au milieu d'eux. Et le changement d'ordre que nous trouvons ici aux normes, et que les se déplacent N premier, à savoir, Tiferet, sera expliqué plus loin. 30. Puisque les 2 étendards ont voyagé, celui de Juda et celui de Ruben, que dit l'Écriture? Alors l'attente de la rencontre s'avancera avec le camp des Lévites. Bamidbar 2h17. Et à leur suite, les 2 autres standards d'Ephraïm et de Dan, qui composent les 4 camps dans les 4 directions du monde, et, sud, ouest et nord, soit un total de 12. Ceci est dû au fait que chaque standard comprend 3 tribus, car en bas, c'est la même chose qu'en haut, au Malkout. 31. L'étendard du camp de Juda voyagea le premier, représentant le camp d'Uriel, et ensuite, l'étendard du camp de Ruben suivit, représentant le camp de Michaël, c'est-à-dire, Ruben au sud, qui est Zed, et celui de Juda à l'est, qui est Tiferet. Et l'aspersion sur l'autel commença aussi dans le coin sud-est, ce qui signifie Zed et Tiferet. Le camp de Dan était au nord, et le camp d'Éphraïm était à l'ouest. Le camp de Dan, au nord, est représentatif du camp de Gabriel, et le camp d'Éphraïm, à l'ouest, est représentatif du camp de Raphaël. Et l'éclairage sur l'autel était aussi au nord-ouest, ce qui est le secret de Gvura et de Malkout. Tout est connecté avec l'autre jusqu'à ce que tout s'élève et s'unisse avec le saint nom. Yehudé Vavé, qui est le commencement de tout, ainsi que le Yehud de Yehudé Vavé, qui est Shoma. Il est suprême sur tout, le premier est, Bina. La sainteté globale est Vav, Tiferet. Tout est compris en lui, le dernier est, qui est Malkout. 32. Le Yehud de Yehudé Vavé de Zahir-Anpin est, et c'est le début de la lumière. Elle voyage et se promène et produit le sud. C'est Z. Et le sud sort, suspendu au début de l'est, c'est le Yehud de Yehudé Vavé, Shoma. Et de Yehudé Vavé de Zahir-Anpin est le sud, signifiant que de lui le sud sort dans le monde, car Bina et de Bina le Z est tiré, c'est-à-dire le sud. Mais le Yehud, qui représente Shoma, entre au début de l'est et prend le Z, qui évolue de Bina à Zahir-Anpin. 33. De viennent le sud et le nord et ce qui est entre les deux, qui est la colonne centrale qui les unit, de Yehud à l'est, et de Yehudé, le sud et le nord dépendent d'eux, le sud de Yehud, et le nord de Vav au centre, qui les unit. Et c'est un enfant mâle, nommé Tiferet qui est un fils de Yehudé. Et pour cette raison, il se trouve entre le nord et le sud.
c'est pourquoi on nous enseigne que celui qui place son lit entre le nord et le sud aura des enfants mâles, car cet enfant mâle, qui est